Ah ouais. À un moment donné, j'en fais un autre beau projet. Ça faisait longtemps que j'étais dessus. J'étais en train de faire comme un genre de désert qui est tout craqué, mais dans les cracks, c'était pas rien que des fentes là, noires. Là, je voulais faire de la lave qui était là-dedans. Là, je me suis jamais rendu à la lave. À un moment donné, il faut que j'aille pisser. Elle était revenue aux toilettes. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris, mais c'était plus la même fille. Là. Elle bougeait, elle suivait plus pantoute. Si tu me demandes de mettre le bras là, elle le met là, tu sais. Puis là, ça a plus d'allure. Ok, pas juste pisser, là. Non, je sais pas ce qui a pris, mais ça a fait effet vite. Puis pourtant, d'habitude, j'ai les gauges pas payés. C'était quoi, mais celle-là, je sais pas, là. Hey, salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de l'Envers de la nuit. Là, je sais, je fais le début comme ça rapidement, j'ai pas grand temps, je suis revenu au Québec pour vraiment pas longtemps. On a enregistré 12 nouvels épisodes, c'est vraiment cool, dans un nouveau studio, mais qui va s'en venir dans 2 autres épisodes parce que ceux que vous écoutez ont été enregistrés à l'avance. On reçoit... Ah oui, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est... J'oublie tout le temps de vous dire. Appuyez sur vous abonner, s'il vous plaît. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça fait, puis de notre équipe, ça fait vraiment une bonne différence. Puis là, cette semaine, on accueille Éric Martin, un body painter. Vous allez voir, il est vraiment intéressant, c'est super cool de l'avoir accueilli avec nous autres. Fait que je vous laisse le découvrir. Bon épisode. Éric Martin, body painter. Salut tout le monde, bienvenue au podcast L'Envers de la nuit, là où nos invités travaillent pendant que vous avez du plaisir. Pour ce podcast-là, on a Éric Martin, un body painter. Salut Éric. Salut Charles, ça va bien toi? Ouais. Écoute, je pose la même question à tout le monde, à tous mes invités. Tu viens de où et t'es né en quelle année? Ben, je suis né à Ville-la-Salle, mais j'ai grandi à Saint-Constant, Delson, dans ces coins-là, Candiac. Ça, c'est mon patelin de toute ma jeunesse jusqu'au secondaire. Puis je suis né en 73. Toi, dans le fond, toi, t'es body painter dans les événements? Pas juste dans les événements. Dans les événements, mais dans plein de choses. Genre, je fais des bars, j'ai été à Chiaga, j'étais au Franco, j'étais là. Mais t'as commencé comment à faire le body painting? T'as commencé le body painting, puis après ça, t'as été amené dans les événements. Comment ça a commencé pour toi? Dans le fond, c'était un peu un hasard parce que depuis que j'étais jeune, je faisais déjà du dessin. Puis, sérieux, j'étais hot, là. Mais des reproductions puis des cartoons. Okay. Mais un bon niveau, là. Tu sais, j'étais vraiment bon. Tu pouvais pas différencier. Mais dans ce temps-là, c'était juste ça que je pouvais faire. Faire une reproduction ou du cartoon. J'ai déjà essayé des visages, des mains, puis ça, c'est les affaires qui sont les plus dures. Puis j'étais pas capable. J'ai des dessins que j'ai faits, j'ai tellement effacé la face qu'on voyait au travers, puis j'ai jamais réussi à le faire. Puis à un moment donné, j'ai écouté, une dizaine d'années, j'ai écouté un podcast sur des dessins, j'ai fait un œil. Puis je sais pas ce que j'ai compris cette journée-là, mais c'est là que j'ai compris. Puis j'ai dessiné l'œil, j'ai dessiné un deuxième œil qui était vraiment réaliste, là, c'est juste hallucinant. Après, j'ai dessiné un nez, une bouche, j'ai dessiné un visage au complet, j'ai fait un cheval. Là, j'ai dit, là, j'ai atteint un niveau que je voulais. Puis là, j'ai décidé d'acheter des airbrushes parce que dans l'ombrage, la lumière, je suis vraiment fort là-dessus, mais avec des crayons, c'est pas pareil. Comment t'as eu l'idée d'acheter des airbrushes? Juste parce que je connaissais, j'avais déjà vu ça, je savais que ça existait, mais j'avais jamais travaillé avec ça, mais je savais ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais il y avait personne qui t'avait montré ou t'avais... Non? Non, absolument pas. Parce que s'équiper de ça, c'est quand même... T'as-tu acheté de l'équipement neuf pour commencer? Ben, pour commencer, oui, mais j'ai acheté de la cochonnerie. J'ai acheté un kit chez Canadian Tire. J'ai payé ça 150$, je pense, les compresseurs, 2 airbrushes, les hausses, tout le kit, là, tu sais, c'est de la... Aujourd'hui, un airbrush, je paye ça 250$, là. Juste l'airbrush, là, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment un kit de base cheap, là. Mais avec ça, j'ai réussi à faire ce que je pensais d'être capable de faire, vu que je maîtrisais déjà les ombres, les lumières. T'as commencé sur quoi? Sur du papier, des feuilles, des cartons, puis là, j'ai fait des toiles comme ça. Mais là, je trouvais ça trop simple. Je veux plus de challenge. Ouais. Puis j'avais déjà vu ça, comme tout le monde, du body painting, tu sais, du monde qui sont peinturés, mais je connais fuck all personne là-dedans. J'aurais pensé que peut-être t'arrêtais en premier, tu sais, des tanks à gaz de moto. Ben, j'en ai fait, mais pas... Sur des voitures, on dirait que c'est là que je vois plus des fois... Naturellement, ce que le monde font du paintbrush, non? C'est ça, mais jamais fait ça là-dessus? Non, c'est de la carrosserie? Avant ça, j'avais jamais fait ça. Fait que là, quand j'ai fait ça... Naturellement, tout de suite, t'as fait ça sur des feuilles de papier, puis tu t'es dit... On va faire ça sur du monde. Ben, c'est parce que je trouvais ça facile. Fait que, tu sais, fais une ligne droite là, sur une feuille, sur un carton, sur une toile, n'importe quoi, on s'en fout, là, ça se fait tout seul. Ouais. Essaye-le sur quelqu'un. Ben oui. N'importe qui. Je parle pas d'une femme, là, je parle pas des seins, je te parle sur quelqu'un. Un bras, une jambe dans le dos, dans la face, fais une ligne droite sur quelqu'un. Ben, j'ai déjà été tatoueur. J'ai déjà été. Puis j'aime ça, j'ai tout le temps aimé l'effet 3D, l'effet réaliste, le trompe-l'œil, tout ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, hey, je pourrais essayer ça. J'ai demandé à ma blonde si ça y tentait que. OK, t'as commencé sur ta blonde. Ouais.
Ça ne tentait pas trop, mais maman a fini par me dire oui. Là, j'ai été dans un magasin de party et j'ai acheté du make-up, là, cheap, là. Je paye ça 5$ le pot de 400 ml à peu près, là. C'est vraiment de la cochonnerie, là. Là, j'y ai fait la cochonnerie, moi, je connais pas ça. Quand c'est pas bon, c'est quoi que ça fait? Ben, il y a plein d'affaires. La texture que ça va donner, ça va craquer sa peau, ça va pas bien couvrir, ça se lave moins bien ou des fois trop bien. OK, ouais. Ça s'étend pas de la même façon. Tu peux pas faire vraiment du mixage de couleurs, c'est bien dur. C'est pas, mais ça fait la job pour l'Halloween. Là, c'est... Ouais, ou quand tu commences. Ou c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Fait que... Là, j'ai fait ça, elle a fini par me dire oui. Puis là, vu l'effet 3D, la première affaire que j'ai faite, c'est un squelette. Mais là, sur le pot de peinture, c'est écrit que tu peux le faire avec les doigts, avec des pinceaux, des éponges, tout ça. Fuck, avec les doigts. On va l'essayer, tu sais. Avec les doigts? Ah oui, fait que tu mets de la pinceau, puis tu sais, comme à Halloween, il y en a qui font ça un peu, ou tu prends des éponges de maquillage, là, des affaires de même. Fait que j'ai essayé ça. C'est assez ordinaire ce que j'ai fait, là. Mais pour la première fois de ma vie, mais j'avais déjà fait des maquillages d'Halloween, tu sais, mais c'était des visages, là, c'est pas pareil, mais... Ça m'a donné un challenge parce que, justement, moi, je suis hyper perfectionniste. Puis là, ce que j'ai fait, c'était correct. Il y en a qui disent « Ah, wow, pour ton premier! » Mais tu sais, moi, c'est sûr, je suis trop perfectionniste, je le trouvais lettre. Mais là, j'ai vu que ça avait pas d'allure, mais que le monde trouvait ça beau avec... T'as vu l'impact. L'impact, c'est ça. Puis avec les doigts, c'était les lignes, c'était tout croche. Tu sais, le make-up, il était pas égal. Fait que là, c'est sûr que ça m'a donné une piqûre. J'ai dit « Oh, il y a quelque chose à faire. » Puis là, je voyais déjà, là, tu sais... ce que je faisais sur papier, mais le faire sur quelqu'un. Fait que là, j'en ai refait un deuxième qui est un petit peu plus beau. Là, j'ai utilisé des pinceaux. Puis là, c'est dans ce temps-là... Là, t'as dit « fuck les doigts ». Ben oui, c'est ça, parce que ça n'a pas d'allure. Là. Tu sais, tu fais ça et ça tient pas. Tu peux pas faire une ligne longue de même. Mais encore aujourd'hui, par exemple, il me semble que tu utilises tout, là. Ouais. Tu sais, t'es encore des fois avec le brush, encore des fois avec le pinceau, puis même des fois, quasiment, tu peux y aller aussi avec tes doigts, ça dépend. Ou tu y vas-tu avec des patrons, des fois aussi? Ça arrive. Ouais. Ça arrive des fois, tu sais, comme à Origine, un party qu'on a fait, un festival avec toi. Ben, plusieurs festivals qu'on a fait ensemble. J'en avais des filles, tu sais, des fois, quand tu veux faire des affaires précises ou un logo ou des lettrages, tu sais, au lieu de prendre 2-3 heures faire ton lettrage, tu fais faire un imprimé, tu le fais, puis après le reste. Léopard, des fois, peut-être, c'est plus facile. Non, ça, des affaires de même, c'est tout le temps à main levée. C'est vraiment plus quand ça va être un logo ou des lettres, des affaires de même, là, je vais prendre des... mais sinon, à part de ça, c'est bien, bien rare, là. Okay. J'essaye le plus possible à la main, c'est plus créatif, puis j'y vais beaucoup avec la personne. Ça, j'ai découvert ça. La personne ou la situation du moment? Les deux, mais la personne qui est dans la situation. Fait que peu importe la situation, si la personne est dans un feeling, il faut que ça aille avec. Ça, c'est des affaires que j'ai découvert. Mais attends, mais la personne, ça veut dire que toi, là, quand tu commences... OK, attends, là, c'est parce qu'on va un peu... On est rendu loin. Mais la plupart des fois que tu fais ça, ça va être dans des événements. C'est-à-dire que les personnes vont venir te voir pour que tu fasses un body painting, OK? Puis, mais ça veut dire que toi, avant de commencer, tu vas jaser avec la personne puis tu vas essayer de la lire un peu. Oui. OK, c'est ça. À moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive et dit je veux un cœur bleu avec un soleil dedans, ben ça, c'est ça que je vais faire. Pas, et sûrement ils doivent te dire vas-y, ton imagination. C'est ça, exactement. Fait que t'as besoin de leur parler un peu pour t'inspirer. Ouais. Okay. Parce que peu importe d'un festival, ça va être n'importe quoi, la thématique, ça va être en blanc, ça va être en rouge, en noir, en couleur, ça va être indien, peu importe. Tu peux pas faire la même affaire à tout le monde. Parce que oui, tu peux faire la même affaire à tout le monde. Ce que beaucoup de body painters, on est rendu loin, mais on reviendra tantôt. Non, mais c'est intéressant, vas-y. C'est que, tu sais, les body painters, là, en général, là, c'est ce qui m'a déçu quand j'ai découvert ce milieu-là, parce que beaucoup font tout le temps la même affaire. Ils ont un style. Ça, par exemple. Il n'y en a pas des milliers, ça, c'est sûr. On est quelques dizaines au Québec. C'est niché, j'ai l'impression. Ouais. Puis, tu sais, des bons, là, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, par exemple. Il y en a plusieurs, autant des femmes que des hommes. Mais les autres, la plupart, là, ils ont un style, puis c'est tout le temps la même affaire. Peu importe c'est qui, puis c'est ça, puis tu regardes le body painting, tu sais que c'est cette personne-là qui l'a fait ou à peu près. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que la personne qui porte le body painting, autant que ce soit sur les photos d'un événement dans un club, que ce soit une shooter girl, que ce soit n'importe quoi, t'as pas la même énergie autour de ça. Quand tu le portes, tu sais, les photos, tu en as vu beaucoup que j'ai faites, là. Des fois, il y en a qui sont arrivés, là, j'étais supposé de faire, mettons, une forêt rose, là, sur eux autres, là, dans le dos, ou dans, tu sais, sa poitrine, puis là, ça finit avec un ciel bleu dans le dos, là, tu sais, c'est parce que ça fitait pas avec son énergie, tout ça, puis les photos que j'ai réussi à faire, ils dégagent tout quelque chose, tout le temps. J'ai réussi à amener la personne dans l'esprit du moment. Parce que pendant que tu fais le body painting, tu y parles, j'imagine, en même temps? Puis même dans les événements, comme en fin de semaine, j'en avais un toute la fin de semaine,
Il y en a qui viennent, OK, je veux quelque chose, c'est sûr. Comme je disais, si quelqu'un il veut un aigle, je vais lui faire un aigle, là, mais quelqu'un, je sais pas, je veux de la couleur ou je veux, mais that's it. OK. Puis là, je jase un peu pendant que je suis en train souvent, je suis en train déjà d'en faire un. Puis, là, je l'écoute parler. Ou des fois, j'écoute la conversation qu'il y a entre les autres, son attitude, ses mouvements. Puis, des fois, là, je viens de trouver ça. Lui, je vais lui faire tribal, ça va sortir. À un moment donné, ou des fois, s'il voit la shape, tu dis, oh, regarde, je vais lui refaire sortir quelque chose des épaules. Peu importe. Fait que je travaille sur ce côté-là. Puis ça a eu un gros impact dans ma carrière. C'était sans le vouloir, mais j'ai été comme ça. Puis c'est ça qui a fait ma renommée là-dedans. C'est le monde, ils se sentent pas comme les filles, surtout, on s'entend. Ils se sentent pas comme un morceau de viande. Puis ils portent tout le monde se trouve beau après. Ouais. Des fois, je suis assez anxieux, là, quelqu'un arrive, puis je le sens pas, cette personne-là. Des fois. Ah ouais? Puis ouais, ça arrive pas souvent, mais des fois. Je sais pas, je suis pas capable de capter son énergie, puis ça reste que. Je veux tout le temps arriver à ce résultat-là. Puis avant, c'était inconscient, puis maintenant, je travaille pas. La plupart des gens, des fois, sont pas à jeun. On va se le dire souvent. Oh, OK. Ça, on en parle dessus. Mais attends, avant d'aller là, parce que là, on a juste skippé une affaire qui moi, je veux savoir. Tu as commencé à en faire sur ta blonde, du monde. Hey, ça, là, ça a été difficile, les débuts. OK, ben, vas-y, conte-moi ça, parce que je veux savoir comment que ça t'a amené dans les événements, parce que t'as pas juste fait des événements, t'as fait des festivals, t'as fait des bars. J'ai fait des bars, j'ai fait des clubs. Regarde, en fin de semaine prochaine, j'en ai un dans un club. Événements privés. Événements privés, j'en fais plein. C'est arrivé ça, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai vu bien des affaires que des fois, j'aurais même mieux pu pas voir. Là, ça a été difficile au début. Conte-moi ça. Vas-y. Au début, ça a été difficile parce que, c'est ça, on s'entend que j'ai pas 20 ans. Là. Fait que ça fait une dizaine d'années. J'ai commencé, j'avais dans la quarantaine, au début de la quarantaine. Puis, un monsieur de 40 ans qui veut faire du body painting, ça paraît mal en tabarnak. Hey, je te dis, là, tout le monde me le disait. Puis ceux qui le disaient pas, c'était ça. Tu veux peinturer des tatons, tu vas avoir des tatons. Tout le monde me parlait de ça, des seins, des tatons. Tabarnak, là, chez moi, avec vos tatons. Surtout avec la blonde que j'avais pas besoin d'aucune autre femme. Pour vrai, là, c'était mon modèle. Là, parce que j'essaye, mais évidemment, il n'y a pas personne qui vient me voir. J'écris même des posts sur Facebook, mais il n'y a pas personne. Mané, c'est rendu. Tu des demandes, j'ai pas besoin de modèle. J'essaie, je veux peinturer. Puis là, Mané, j'écris même, pas besoin d'être tout nu parce que ça, c'est une autre affaire. C'est que dans le monde du body painting, c'est bien, bien gros associé au sexe. Tout le monde pense que les body painters, il faut tout le modèle, puis que le monde est tout le temps tout nu, puis body painter, il veut fourrer la fille, elle veut se faire. Non, c'est pas de même, ça marche. Là. Premièrement, il y en a plein, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est plein des femmes qu'on fait dans le body painting. Il y en a bien que t'es pas intéressé par l'artiste. Là. En partant, tu plais pas à tout le monde. Deuxièmement, il y en a qui sont fidèles, qui ont des blondes, des chums. Tu sais, c'est pas ça la vie, mais le monde associe ça à ça. Parce qu'il y a eu une gang de clowns qui ont passé dans le décor, puis tu sais, des gars qui veulent faire du body painting, puis qui exigent à la fille qu'il faut qu'elle soit tout nue. Sors de là, va-t'en. C'est tout simple que ça. C'est pas vrai que t'es obligé d'être tout nu. Fait que c'est ce qui a rendu mon affaire dure, là, le vieux mononcle cochon de 40 ans qui veut peinturer des petites filles parce que c'est tout le temps associé à des petites filles. Chris, pourquoi des petites filles? Moi, la plupart que j'ai faites, c'est des femmes. J'en ai de 65 ans que j'ai fait la plus vieille. Mais tu fais même des hommes. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que le monde font une association qui est totalement... Mais encore là, c'est à cause d'une couple de clowns de même. C'est ça. Dernièrement, j'en ai entendu parler d'un qui s'asseye, il se dit body painter un peu, photographe un peu, mais lui, quand il voit une fille, il faut qu'il soit tout nu. Quand ils sont body painter et photographe à la fois. Là, ça commence à être louche un peu. Là. Moi, je trouve, en tout cas. Il y en a. Ça, c'est mon avis. Il y en a, par exemple. Mais il y en a. Ils sont pas toutes. Puis là, tu sais, mais. Quand on connaît un peu le domaine, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut aller voir les antécédents qu'il y a, tout le kit. Parce que ça. Mais là, moi, je commence, puis là, c'est rendu que je veux avoir du monde, puis je me fous, c'est qui? Un gars, une fille. Je veux ça. Hey, je dis, je paye 25$ de l'heure. Puis, t'as pas besoin d'être tout nu, là. Je veux pas te voir tout nu, c'est pas ça le but. Il y a personne. Ben, j'essayais, mais il n'y a jamais personne qui est venu. Ça marchait pas. Le monde, il voulait pas, il me faisait pas confiance. Au travers de ça, moi, j'ai acheté mes kits de. Moi, je voulais. Là, j'avais acheté mes kits de brush puis tout ça. Fait que là, payais 25$ de l'heure. OK, non, ça, je sais pas ça. Ouais, je voulais les payer, puis il y en a pas personne qui est venu. Fait que là, fuck, là, je trouvais ça dur pour commencer. Mais moi, tu me connais un peu, hein? Moi, quand j'ai de quoi dans la tête, là. Mais c'est parce que quand t'as pas de porte... Le plus dur, c'est de te faire un portfolio. C'est ça. Mais là, j'en ai pas. Puis créer ta réputation. Fait que c'est ça. Fait que là, j'essaye, ça marche pas. Là, je fais des dessins en attendant, parce que là, j'avais mon airbrush, puis là, je découvrais ça, puis là,
J'ai fait des affaires de fou que j'avais jamais été à ce niveau-là parce qu'avec un brush, tu peux aller plus loin qu'avec des crayons. Fait que ça, j'ai fait des dessins que je pensais même pas d'être capable de faire. Au travers de ça, un moment donné, je rencontre une fille, elle me dit faudrait que tu rencontres un gars que je connais, c'est un body painter. C'est un grand body painter, c'est au Québec. Je ne le connais pas pantoute, je connais personne dans ce milieu-là. Elle me dit, tu vois, il est correct, c'est un bon gars, tout ça. Fait que, il s'appelle Remix. Fait que là, je vais essayer de le contacter, tu sais, puis là, j'ai envoyé une couple de textos, tu sais, mais j'ai pas de retour d'appel pendant longtemps, mais tu sais, l'affaire dans ce milieu-là, on a tous plusieurs comptes, parce que des fois, on peut se faire couper le Facebook, tu sais, il est décidé qu'il a envie une paire de seins ou n'importe quoi, tu sais. Fait que là, je finis un moment donné par... il finit par me répondre. Juste qu'il il avait pas ouvert ce compte-là encore. Puis à un moment donné, j'y compte un peu. Je dis, hey, regarde, moi, j'ai commencé, je veux faire du body painting. J'avais fait 2-3 ma blonde that's it. Mais comme je disais, j'avais fait une coupe de maquillage d'Halloween, mais tu sais, pas plus que ça. Mais au travers de ça, j'avais fait les dessins. Puis là, je disais, hey, je peux-tu aller te voir, tu sais? Si tu veux, je suis même pas obligé de parler. Je peux m'asseoir dans un coin. Je veux juste te regarder faire un body painting. Tu sais, juste voir comment tu utilises tes outils, comment tu les nettoies, comment que, tu sais. Parce que j'ai fuck all aucune idée de faire ça. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait à ma blonde de titre. T'as acheté un kit à 150$, c'est débrouillé, puis oui. c'est ça, t'as pas de base, rien. Là. J'ai pas de base, je sais même pas quelle peinture utiliser là-dedans. Moi, j'ai pris mon make-up cheap là, que j'avais, là, puis j'ai réussi à faire une recette, le mettre assez liquide pour faire ça dans un boss. Ça se peut pas, même aujourd'hui, j'aurais de la misère à le faire, mais j'étais motivé, je vais le faire pareil. Fait que là, j'ai fait des dessins avec du make-up sur des feuilles, j'ai fait des affaires incroyables. Puis là, à un moment donné, ben... Là, Remix, il me répond, puis ouais, ben montre-moi donc qu'est-ce que tu as fait à la date, tout ça. Je montre les photos que j'ai faites sur les body paints que j'ai faites à ma blonde. Puis je montre des dessins que j'ai faits. Oh, là, il a vu que, tu sais, j'étais à un niveau pas pire. Fait que là, il m'a challengé, il m'a dit, OK, fais-moi telle affaire. Je le fais. À un moment donné, il a dit, fais-moi quelque chose, mais sans stencil, parce que le body painting, le airbrush, c'est beaucoup associé aussi au stencil. Tu sais, tout le monde pense qu'on met un stencil, un deuxième, puis qu'on fait ça. Mais, tu sais, oui, il y en a beaucoup qui font ça, là, effectivement. Puis c'est vrai, mais, tu sais, là, il voulait voir mes talents, il voulait me tester. Fait que là, il me les a fait faire à la main, j'ai montré. Là, Ouais, il voulait voir si c'était pas un clown. Ouais, c'est ça. Fait que, il m'invite, il dit, garde, viens, on va faire un soir, on va faire un petit shooting. Une petite affaire bien simple. Fait que là, il a fait venir 2 modèles. Puis c'est ça, on a passé l'après-midi chez eux. Puis on a fait un petit projet gore, là. C'était cool pareil, avec 2 filles. Puis tu sais, c'était dans un bain avec du sang dedans. Puis tu sais, c'était un peu gore, ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est surtout pour me voir, me tester, voir si on fitait ensemble, l'énergie, tu sais, tout ça. Mais pour vrai, on a eu une belle soirée, là. C'est une belle après-midi. Ça a donné des bons résultats. Fait que là, pas longtemps après, c'était l'Halloween. Je dirais que j'ai besoin de toi. Il y a trop de contrats, il peut pas tout faire tout seul, fait que j'ai besoin de toi pour faire des body painting. Parfait. Fait que c'est Remix qui t'a fait commencer. Le premier sur un étranger que j'ai fait, puis que j'ai été rémunéré pour, c'est à cause de Rémi. Fait que... C'était dans un club? Non, c'était chez eux. Il y avait son studio. Il était à Laval, puis fait qu'on était là. Il y a 5, 6, 7, quelque chose de même. On a fait pas 10, mais plus que 5. Puis des beaux projets, là. Des beaux projets. On a fait un marcheur blanc là, dans Game of Thrones. Le robot là, dans Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'on a fait une coupe, puis pour vrai, ça a vraiment bien sorti. Les photos étaient écœurantes. Puis encore là, dans ce temps-là, j'ai pas d'expérience. Là. Je fais ce que je peux faire, puis pour vrai, ça a super bien sonné. Les résultats ils étaient écœurants. Là. Fait que ça, c'est le premier étranger que j'ai fait, mais tu sais, c'est un contrat que j'ai fait. Mais là, moi, au travers de ça, je continue à demander, puis il n'y a toujours pas personne qui vient me voir. Là, je publie les photos que j'ai faites avec Remix. Là, je publie au travers de ça les dessins que j'ai faits. Puis là, au bout d'une couple de semaines de ça, j'ai une de mes vieilles amies que ça faisait... je connais depuis que j'ai 25 ans. Là. Elle dit « Eric, je vais venir faire ta modèle. » Oh, wow! Hey, là, tu tapes dans les airs. Tu tapes dans les airs, tu dis, ah là, elle a changé ma vie. Elle s'appelle Lisette. Je vais le dire parce que merci, Lisette. Pour vrai, là, elle a fait un body painting, le premier que je fais sur quelqu'un qui vient voir Eric pour que je fasse un... là, je capoterais. Puis j'ai fait un... Ceux qui vont finir par voir mes affaires, la fille de swag, je l'ai appelée, puis elle est en noir. C'était bien simple, mais c'est beau. Puis là, j'ai découvert que je suis un très bon photographe. Je savais pas encore, mais non, c'est pas là que j'ai découvert, mais le monde a découvert, puis avec le temps. C'est parce que tu as commencé là, à vouloir photographier tes œuvres. C'est ça. Puis là, je pense que j'avais... Ça, j'ai non plus jamais eu de formation, mais ça aussi, j'ai quelque chose qui... Je suis capable d'aller chercher une émotion d'une photo, puis... Fait que là, elle a fait son premier body painting, elle a trippé raide.
Elle a vraiment trippé raide, pour vrai. Ça a été une belle expérience pour elle, pour moi, ma blonde aussi. Fait que, pas longtemps après, la semaine d'après... T'as trouvé quelqu'un d'autre. Ben, ouais, c'est ça, oui, parce que c'était pas son gros trip. Elle l'a fait une couple de fois, puis j'ai fait des vraiment belles affaires avec elle, mais c'était pas son gros trip. Ouais, elle aimait pas ça. Non, c'est pas... Se faire beurrer. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Non, c'est ça, c'est pas tout le monde, là. Puis, tu sais, on s'entend aussi que tu rentres dans la bulle. Là, c'est ma blonde, c'est pas grave, mais ça reste que quand tu fais ça, tu t'embarques dans la bulle de l'autre, tu solides, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Là. Et pas juste ça, il faut que tu restes debout, tu bouges pas, il faut que tu prennes des fois, tu lèves peut-être le bras, tu fais comme ça, puis c'est pas toujours agréable. Là, c'est pas toujours, en général, mais ça reste que des fois, c'est ça, faut que tu bouges un petit peu dessus. Mais elle a tellement aimé ça, elle est revenue. On a fait je pense, la semaine après, 2 semaines après, elle est revenue. Finalement, je pense qu'on en a fait pas loin de 10 ensemble. Puis, dans les plus beaux que j'ai fait de ma vie, là, elle en fait partie. OK. Elle est dans mes tout premiers, là, puis... Mais à cause de ce que j'y ai fait, là, le monde a commencé à voir que c'est pas rien qu'un vieux cochon qui veut voir des tétons. Non, Elle était commencé à avoir un portfolio, puis les exposer. Là, j'ai commencé à les exposer. Mais là, tranquillement, c'est venu... Là, elle est venue avec une de ses amies. Elle a envoyé une de ses amies. Elle est venue avec une de ses amies. Là, j'ai fait 2 filles ensemble. Après ça, son amie, elle a envoyé une de ses employées. Ben, elle a envoyé, elle en a parlé, puis son employé est venu. Fait que j'ai fait un autre fille. Puis là, ça a commencé. Là, je commençais déjà à avoir plusieurs belles photos. Fait que là, ça a commencé. Là, quand je demandais, hey, y a-tu quelqu'un? Parce que là, moi, j'ai toujours pas d'expérience. Fait que là, je veux me monter un portfolio parce que là, je trippe fort faire ça. Là. Ouais. Je vois ce que je suis capable de faire, puis j'ai pas d'expérience. Fait que j'imagine ce que je vais être dans une couple d'années. Je sais que je suis capable de me rendre là, parce que là, au travers de ça, j'ai vu ce que les autres body painters font là, au Québec, un peu partout dans le monde. Il y a des tops dans le monde, c'est assez hallucinant. Au Québec, il y a des tops. Ouais. Et je regardais, puis je dis, je suis capable de faire ça, moi aussi. Et j'ai pas d'expérience, mais je suis capable de faire ça, moi l'essayer, il faut que je l'essaye. Fait que j'ai tout de suite mis la barre haute. J'ai pas commencé en faisant un happy face, là, puis faire des cartoons, des Tintins avec le contour noir. Non, j'ai commencé tout de suite en faisant des affaires d'un haut niveau. Tu sais, moi, je vais partir là. Je suis sûr que je suis capable. Je suis pas capable, je réessayerai, mais je partirai pas là, je vais partir là tout de suite. Puis ça a marché. Fait que ça a donné des super belles œuvres, direct en partant, que là, il m'a fait mettre ça à carte. Là, c'est sûr, au début, je veux essayer plein d'affaires. Mais ça, carte, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... ben, c'est ça, là, c'est que... T'as réussi à avoir des modèles ben, c'est des contrats. Ben, c'est surtout que là, pour moi, me mettre ça à carte, c'est que là, si je demandais, j'ai besoin de quelqu'un pour essayer de quelque chose, mais là, il y a du monde qui me répondait. Ouais. Au début, c'était 2-3 personnes, à un moment donné, c'était 5-6, puis là, à cette heure, je demande, hey, j'aurais besoin en fin de semaine ou telle date, je vais faire un projet, j'ai besoin de quelqu'un de... Ah, là, un paquet de monde qui me répond, là, tu sais. Fait que ça, moi, c'est... Parce que mon but, c'était de me faire un portfolio le plus possible parce que je veux monter, je veux faire ça, je trippe trop. Tu sais, j'ai besoin que la personne me voie, mais tu sais... C'est pour ça que je fais de quoi de plus... J'essaie d'aller plus haut. J'essaie d'aller plus haut que je peux. Il y en a qui me disent, Eric, t'en fais trop. Parce que, tu sais, c'est vrai, mettons, là, que tu regardes des photos, puis tu scrolles, puis là, à un moment donné, tu vois, je sais pas, une fille avec un code de jean, tu continues à scroller, tu sais pas, tu l'as vu. Mais quelqu'un qui va faire ça, puis... Ah si, c'est pas un code, c'est peinturé. Moi, c'est ces clients-là que je veux. Les autres qui font des happy face puis des contours noirs puis tout le temps la même affaire, je leur laisse cette clientèle-là. Faites-les les body painting quand tu vois tout de suite, premier coup d'œil, hey, body painting. Non, moi, je suis arrivé puis tu vois une fille à shooter girl, là. Tu penses qu'elle est habillée? Si elle n'est pas habillée. Ouais. Moi, c'est ça que je veux. Tu sais, c'est cette clientèle-là. Fait que c'est là que j'ai mis ma barre. Je laisse l'autre créneau aux autres. Mais t'as-tu pogné des contrats dans les milieux libertins, pas mal? Ah, les milieux libertins, ça, c'est sûr, j'en ai fait. Ouais. Hey, j'ai été dans des affaires. J'ai été dans des orgies, man. J'ai été dans toutes sortes d'affaires. J'ai été dans des soirées BDSM. Je te dis, j'ai vu des affaires que j'aurais pu me passer, man. Ah ouais? Il y a des limites. Ah ouais, à un moment donné, ça va loin, là. Tu sais, je suis pas barré, là, mais il y en a qui sont... Pas barré, on s'entend. Ça attend plus loin que tu pensais. Ah oui, des fois, là, c'est assez spécial. Là. Okay. Fait que, ouais, ça, des soirées de même, c'est sûr que c'est tu sais, il y a de la nudité, fait que le monde, ils sont plus à l'aise comme ça. Ben mais oui. J'ai fait beaucoup de parties quand même. Ben, c'est drôle parce qu'on dirait, dans ces places-là, c'est comme si la place, c'est là pour être nu souvent, puis tout est habillé. Mais je les habille, oui. Mais ça dépend des fois. Tu sais, des fois, je les habille, mais comme, regarde, j'en ai fait... Tout ancré, là, t'es attaché, là. Tu faisais de quoi de sexy, là? Ben, sexy ou cochon ou même trop, mais c'est ce qu'ils veulent, des fois, c'est... Ah ouais, je comprends. Ah ouais, tu sais, le target qui est là, est à 4 pattes, c'est ça. C'est ça qu'ils voulaient ou c'est ça que ça prenait dans la soirée, tu sais. Ben, ça n'a pas tout le temps été comme ça. Il y en a que c'est juste des parties un peu plus libertins privés, pas trop hardcore, tout ça, mais ça reste que ça, c'est quelque chose de populaire, tu sais. Mais t'as fait des clubs libertins, t'as fait des événements privais chez des maisons? Des événements dans des maisons, des parties, mais aussi des clubs? Des clubs, j'en fais. Tu vois, le vendredi prochain, je m'en vais à Saint-Jean. T'as-tu des clubs, t'as-tu
des clubs ordinaires? Ah ouais, comme je pourrais dire? ouais, des clubs ordinaires, ça, j'en fais plein, des soirées. Thématique, ça, ou... Il y en a beaucoup. Dans les clubs, c'est souvent... Mais les filles n'étaient pas nues, ils portaient au moins des culottes. Dans les clubs, c'est jamais. De temps en temps, il y en a une qui peut avoir les seins nus, mais c'est le max. Tu peux pas avoir de nudité. Quand même un soutien-gorge, j'imagine, puis... Un soutien-gorge, sinon, c'est... Un bikini, j'imagine, là. Ben, ou des cache-seins, là. Ouais. Tu mets des patchs, mais jamais de la nudité au complet. T'as pas le droit. C'est rien que des bars de danseurs. C'est les seules places que t'as le droit. Non, ça, je n'ai pas fait encore, mais je suis en discussion, peut-être. J'en parlerai pas tout de suite. Là, on va attendre que ça se concrétise, mais ouais, ça se peut que... Il y a peut-être de quoi faire avec ça. Fait que ça peut, mais encore là, c'est limité parce que tu es une danseuse avec. Tu sais, faut pas que ça tâche les clients puis tout t'inquiète non plus, là, mais puis pour les les spectacles. Ça, vu que c'est extérieur, puis ça dure une fin de semaine, c'est autant le jour, le soir. En plus, là, c'est pas pareil, j'imagine, le body tape le jour, peut-être, ou du soir que tu fais. Non. Puis j'imagine que tu devais peut-être pouvoir plus, dans le fond, te laisser aller à ton imagination dans un festival. C'est sûr. Parce que là, d'un festival... Ben, avec moi, mon festival, puis ce que j'ai aimé avec toi, là, c'est que justement, ça paraissait que tu étais un passionné. Puis t'étais pas genre, engage-moi, je vais faire des body painting. Non, Charles, j'ai un projet. Hey, on va faire ça. Hey, on pourrait faire ça. Écoute, ça m'allumait, j'aimais ça. Ben, c'est comme moi, c'est comme ça que j'ai appris à te connaître puis que j'ai voulu travailler avec toi, là. Je trouve le truc, en tout cas, c'est toujours le même. Je me suis entouré de personnes qui ont le goût, qui sont passionnées, puis que ça paraît. Puis tu faisais partie de ceux-là. Ben, tu sais, c'est exactement des gars comme toi que je voulais. C'est pour ça que je me rendais là, puis faire quelque chose, parce que je veux que c'est ces clients-là, je veux pas juste, OK, on veut faire des dessins, là, prends une heure, puis ben, non, je veux avoir des équipes. Tu dis, je veux faire ça, puis... Ah, OK, ben fais-les, ça tente. Moi, j'étais comme, ça m'intéresse. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, tout, tu fais partie. Tu m'avais fait une surprise. Oui. Avant, t'as dit, je veux pas te le dire. Tu vas voir. OK, mais là, Charles, j'avais déjà travaillé avec toi, parce que ça a été la première fois que je fais, ben là. Oh, c'est pas trop, là. C'est pas trop. Mais je savais ton potentiel, fait que je fais, Ça, là, t'as été aussi, là, ça fait quand même, c'est dans. Quand même assez début, là, tu sais, ça fait une couple d'années déjà, les premiers. Là. Ça a été des gros projets avec. Là, je me ramasse dans une fin de semaine. Il y en a pour toi que j'ai fait à Origine. Ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'ai commencé à faire mes festivals. C'était justement, j'en ai fait 3 ans, puis c'est à la fin, j'ai commencé à la fin de la COVID. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'était... C'est pas 2022? Dans ces coins-là. Puis tu sais, ça faisait une couple d'années que je faisais ça, mais... Pas des gros événements, mais j'en faisais quand même... Ouais, pas des gros événements. Pas vrai, j'ai fait des parties avec 200-300 personnes quand même. Là. Ouais. Mais ça, ce que j'ai fait avec toi, c'était la première fois, là... T'as fait l'affaire au Blacklight. Ouais, c'est ça. Le soir, là, j'avais 3 modèles sur le stage en train de danser, avec 3 autres sur les roches en arrière, 2 soirs en ligne. Au travers de ça, toutes les autres filles qui avaient... T'avais fait faire une chorégraphie, tout un setup, tu sais, t'avais posé des lumières blacklight avec de la peinture qui sort au blacklight. Tu sais, c'est là qu'on voit ton côté artistique, vraiment, là, que tu as des idées. Tu t'arrêtes pas juste à faire des dessins, comme tu dis. Tu sais, un bonhomme. Non, il y avait toujours un concept, là, tu sais, avec ce que tu faisais, ouais. Puis j'en ai travaillé une salle. J'ai eu des producteurs qui sont venus me voir, qui ont vu des affaires comme Origine. Il y en a qui sont venus me voir, puis il y en a un qui disait « Eric, c'est vraiment des belles ce que tu as fait. » Ils disaient hey, « Félicitations, tout ça. » Ils disaient « Ils sont où ton équipe? Si je veux toutes les féliciter. » Je suis mon équipe. Ton équipe, là? Ben, il y a ma blonde qui m'a aidé à monter le kiosque un peu. T'arrivais équipé, par exemple. T'arrivais avec un vrai kiosque. Tout, t'es vraiment, là, pas genre 2-3 petites boîtes des affaires, là. T'arrivais vraiment... Ah non, un vrai beau setup. Un setup, là. Ouais, c'est ça. Puis ça aussi, je trouvais ça important. L'image, moi, ça a toujours... Ouais. L'image, j'ai toujours trouvé ça important parce que, encore là, j'en ai vu, là, des body painters, ils arrivent avec le petit sac Adidas, là. Puis ils mettent ça sur un tabouret, puis ils essayent de faire ça. Non. Moi, je vais m'installer, je veux avoir... Ouais, c'est ça. Je veux que ça paraisse bien. Je veux que le monde, il voit que je suis pas un vieux mononcle cochon. Puis... le look, ça paraît, tu sais, quand tu arrives d'une place, ça a de l'air propre. C'est propre, mes affaires. Tu sais, aussi, tu vas te faire peinturer. Tu veux le voir. Moi, je nettoie mes affaires. C'est désinfecté entre les clients, toute la kit. C'est ça que tu veux voir. Tu sais, ils sont là, mes produits. Tu veux pas avoir rien que le banc, puis tu vois, c'est le même pinceau sur 45 personnes tout le temps, là, tu sais. Projeter ton professionnalisme, là. Ben, c'est ça. Ben, encore là. Tu le projetais pour c'était même pas que je voulais le projeter, c'est que c'était naturel, parce que je savais pas. Aujourd'hui, oui, je veux le projeter. Je suis conscient de tout ce que je faisais, mais je l'étais pas. Je le faisais, c'était naturel, c'est né en moi, ça, je pense, là. Mais je le faisais. Fait que toi, t'as commencé à avoir des contrats, puis après ça, est-ce que ça a fait comme boule de neige? Ou... Ah oui, après ça, oui. Tu vois, des contrats, j'en ai, je serais pas toutes les semaines, mais j'en ai tout le temps. Je peux pas vivre de ça
juste de ça, mais disons que c'est très bien. C'est ta passion. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je veux en vivre, là, je veux faire ça. Là, ça commence à être dur, la construction. Fait que je veux m'en aller plus côté artistique à 100%. Là. Oui, parce que tu es un vrai artiste, même ça, pour mon festival. Tu as fait des constructions. Tu sais, mon gros logo géant. Origine, hein? Oui, ça, je l'ai encore, je vais te le montrer tantôt. Ça, c'est un petit souvenir. Mais écoute, fait que tu as pogné beaucoup de contrats. Tu as commencé à avoir plus de modèles. Tu as travaillé vraiment dans beaucoup de types de contrats, on pourrait dire, d'endroits différents. Et ça n'a pas toujours bien été. C'est sûr qu'il est arrivé certaines petites affaires. Tu sais, les gens avec la drogue, ou il y en a-tu des fois que tu as refusé, peut-être? Oui, ça c'est arrivé. Ou sous, des fois, peut-être qu'ils ne tenaient pas debout, je sais. Ça, là, c'est arrivé 2-3 fois que j'arrive d'un projet, puis une fois, c'est une de mes chums, on fait un projet, puis elle commence à boire du vin, puis ça va bien. Puis à l'enquête, c'est pas payé d'habitude, là, mais on fait un projet, je pense que ça a duré 4-5 heures, là. Et c'était de quoi de vraiment hot, là. Je l'avais fait un genre de android, le robot humain, un peu, là. Mais à la fin, elle était saoule, mais saoule, avec 2 yeux fermés, puis elle n'est pas capable, elle perd l'équilibre, pas capable de prendre des photos, là. Fait que, tu sais, un gros travail, là, pour absolument rien, que j'ai pas de photos. J'ai une photo que je pourrais jamais publier parce que ça n'a juste pas d'allure, là, tu sais. Elle est tout croche, là. Elle est tout croche, puis, tu sais, c'est ça, puis ce que je parlais du début, l'énergie dans la photo n'est pas là, il n'y en a pas, là. C'est rien qu'une photo... que ça marche pas. Tu vois qu'elle est passante. Oui. À un moment donné, j'en fais un autre beau projet. Ça faisait longtemps que j'étais dessus. J'étais en train de faire comme un genre de désert qui est tout craqué, mais dans les craques, c'était pas une des fentes là, noires. Là, je voulais faire de la lave qui était là-dedans. Là, mais je suis jamais rendu à la lave. Et ça m'en a dit, il faut que j'aille pisser. Elle était revenue aux toilettes. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris, mais c'était plus la même fille. Là, elle bougeait, elle suivait plus pantoute. Si tu me demandes de mettre le bras là, elle le met là, tu sais. Puis là, ça a plus d'allure. OK, pas juste pisser, là. Non, je sais pas ce qu'elle a pris, mais ça a fait effet vite. Puis pourtant, d'habitude, j'ai les gauges pas payés, c'était quoi, mais celle-là, je sais pas, là. Fait que, ouais, c'est arrivé une fois. J'ai une fille qui vient. Mais là, c'est pas pire, ça, parce qu'à chaque. Là, ces histoires-là, tu viens de me compter là. Genre, t'étais dans ton studio en train de le faire, plus en privé. Mais vas-y, continue, t'avais une fille, parce que moi, j'allais dire, écoute, mais des fois, là, justement, dans un festival ou dans un club, peut-être c'est arrivé moins aussi, là. C'est arrivé moins parce que c'est sûr qu'en partant, il y en a qui viennent me voir puis que je les vois qui sont... tu sais, si déjà ça paraît, c'est sûr que je vais juste... Oui, pas tout de suite, j'ai un autre qui s'en vient, attends un peu, l'autre... Il m'a repoussé jusqu'à temps qu'il soit écœuré, il vienne plus, il est rendu trop tard, je m'en vais, quelque chose de même, parce que... Je ne veux pas faire ça. C'est sûr que si quelqu'un il veut que je fasse le logo dans le dos de la place, il va le faire, même s'il est sourd, mais je veux dire, quelqu'un qui veut un peu plus. Là. Une fille, là, ou un gars, là, qui est saoul ou qui est sous, là, puis tu sais, qui jase, hey, là, puis il est toujours en train de bouger. Hey, ça doit être fatigant. Désagréable. T'as même pas idée. Tu t'opposes à moi, là, ça te donne quoi d'être là? Tu sais, tu payes pour, puis ou des fois, ils payent pas, ça dépend des. Ça aussi, c'est. Ça dépend de comment j'ai été engagé de la formule. Il y en a que c'est un montant, puis tu fais qui veulent. Il y en a que tu vas faire le staff. Ou c'est à la carte, des fois. Ou à la carte, c'est ça. Fait que c'est bien différent. Mais non, des fois, c'est assez intense. Il y en a qui n'ont pas d'allure. Ou des fois, c'est les autres qui sont avec qui n'ont pas d'allure. J'en ai pogné j'en ai pogné en fin de semaine. Il y en a un, je suis en train de faire une fille, puis j'étais dans son dos, là. Puis là, le gars, il jase, mais tu sais, un gars qui parle, puis il jase vite, puis il arrête pas. Puis là, tu sais, on est tous calmes dans une ambiance, là, je suis en train de faire, puis la fille, elle a les 2 yeux fermés, puis elle a des frissons, là, tu sais. J'ai la peinture dans le dos, mais c'est doux, pareil, là, ce que ça fait, là, tu sais, des fois, je suis les brush. Là, il est là dans l'arrière, puis il parlait, puis là, il parlait je pense, de GN, tu sais, des combats de l'art martiaux, pas martiaux, mais je veux dire, de médiéval, là, ça il était clairement, ça n'a pas de soucis. Tabarnak, mon homme, là, qui regarde là, on va prendre un break, là, tu sais. Là, j'essaie de faire comprendre, tu sais, ouais, tu sais, à un moment donné, je me lève, genre, il y a de quoi qui marche pas. Tu sais, j'essaie d'être subtil pareil parce que, tu sais, faut rester professionnel. Je veux pas me mettre du monde à dos, ça reste que c'est un commerce pareil, tu sais. Ouais, mais là, il dérange. Oui, il dérange, mais là, je fais semblant de rien. Il dérange même la modèle. Tout un peu, mais tu sais, il se connaissait un peu. Je veux pas y aller trop rough. Fait qu'à un moment donné, je reviens, genre, je sais c'est quoi qui me dérange. C'est le parlage, tout ça. Là, à un moment donné, le message est peut-être passé. Aussitôt que je me rassois, ah, tabarnak. J'ai dit, OK, on arrête ça là, on arrête. Moi, je suis plus capable d'entendre parler. Là, ça finit. Mais, tu sais, dans les événements, des gros rushs à faire, j'en ai pas eu beaucoup, vraiment. À part, le pire, ce que je trouve, là, moi, c'est les mononcles cochons. Ce que moi, je me faisais passer avant, là, c'est des fois dans les festivals, là, ils savent, là, le Body Panther, il est là, puis des fois,
À Origine, c'est arrivé. Il tourne autour. Il tourne autour. Là, tu vois les petits... Ça cherche, ça veut voir une paire de seins. Son une petite paire de fesses. Et ça aussi, j'ai pogné des techniques. Tu sais, regarde la fille, es-tu prête? Enlève son chandail, ouais. Vais tout le bord. Je sais, peu importe la couleur qu'elle va avoir, tu le sens, puis la fille aussi, elle le sent. C'est ça. Fait que tu t'arranges, puis tu t'arranges pour la mettre à l'aise. C'est ça, c'est l'affaire la plus importante parce que tout le monde, 98% du monde, sont pas à l'aise avec leur corps. OK, puis autant les hommes que les femmes. Les femmes plus, mais les hommes aussi. Là. Tout le monde se trouve un défaut. Des fois, tu prends une photo pour une étape, voir si ça va bien sortir. Puis là, tu regardes, ah oui, regarde, les couleurs, ils sont bien. Là, la première affaire que la personne va voir, elle dit, oh, regarde, je faisais pas un sourire ou, oh, on voit mon petit gras ici. T'es toujours là. Mais moi, là, je m'arrange tout le temps. Puis là, j'écoute le monde quand il parle de même parce que là, mec, on est fini, tu vas te dire, wow. Ils font tout, wow, autant les gars que les filles. Ah, wow, ah, je me reconnais pas, ah, je suis donc bien belle. Là, il se trouve belle après. Il y a du monde, là, je te le dis, là, j'ai réalisé avec le temps, mais c'est pratiquement une thérapie pour bien du monde. Là. Il y en a qui sont libérés, il y en a qui m'écrivent des fois après, j'ai des témoignage, là, puis j'en braille presque, là, man, j'ai des larmes aux yeux. C'est là. la plus belle paye, hein? Pour vrai, c'est. Tu vois leur sourire après, puis ils sont contents. C'est ça, c'est la première paye. Je peux pas en vivre, là, ça paye pas l'épicerie, mais oui, ça, c'est. Mais ça fait du bien. C'est ça que je veux aller chercher. C'est pour ça que je parle avec le monde. Je vais aller chercher. La photo dégage que la personne représentait. Mes photos sont pas stagées. Essaye de sourire. Non, les personnes aiment bien. Puis à un moment donné, j'ai pris 100 photos, 2 photos, 28 photos. Puis il y en a une dans le tas que c'était pas ça qu'on voulait. Puis c'était même pas la position initiale. C'est sûr que ça va être celle-là. Parce que là, la personne est là, c'est dedans. Elle essaye pas de faker. Puis c'est tout le temps là que j'essaye d'amener le monde pour l'effet wow. Mais si la personne qui porte le body paint a l'effet wow, les autres qui vont regarder le body paint vont se dire wow. Mais pas juste ça. Disons que t'es dans un festival ou t'es dans un événement tout court, dans le fond. Le premier que tu fais, puis que ça fait un effet wow, puis qu'il est content, il s'en va le monter au monde. Fait que j'imagine, après ça, ça t'apporte du monde. Ça devient ta vitrine, ta publicité. Plus que t'en probablement. Ben, plus que j'en fais, oui, mais la première, non, parce que je te dirais, au début, c'est ça ce que je pensais, mais parce que quand j'arrive, tout le monde attend. Il y a déjà plein de monde qui en veulent déjà. OK. Fait que, t'as pas besoin. Non, j'ai pas besoin, sauf que c'est sûr qu'un coup que j'en fais, c'est il y en a qui ne savent pas que je suis là, il y en a qui me connaissent pas, il y en a qui sont gênés ou qui n'ont pas été où j'étais, tu sais. Donc, mais, dans les événements, le body painting, ça marche. Ça marche bien. Ça marche, c'est incroyable. Puis peu importe la durée de l'événement, tu sais, on a fait des 24 heures, des 3 jours, ça peut être un 12 heures. C'est que ça arrive souvent qu'il y a une petite baisse là, de la crowd d'énergie dans la place. Là. Puis des fois, là, avec les organisateurs, c'est arrangé qu'à tel moment où, mec, il arrive telle chose, là, on va aller faire telle affaire. Mais ça, là, puis souvent dans des soirées, dans des festivals, on va y aller la nuit avec du make-up UV qui illumine au blacklight. Ça, là, ça remet de l'énergie. Là. Tu fais juste faire 2-3 lignes sur les bras. Le monde, il danse. Tu vois ça, là, ça éclaire plus. Là. Les autres en veulent. Puis là, ça vient de remonter la vibe. C'est comme si tu venais de leur coller des light sticks. Ouais, c'est direct ça. Sauf que c'est pas fatigant. Tu le sens pas. C'est pas collant. C'est pas... tu sais, puis oui, il y en a du collant aussi. Il y en a qui peuvent tomber parce que ça se nettoie super bien, mais il y en a du waterproof, là, hybride. Fait que ça, c'est des bonnes options pour des affaires d'avant. Tu peux faire des câlins au monde, puis ça va pas tout tacher leur linge. Ou si tu danses un peu, il fait chaud, ça va pas tout caler. Tu peux même aller te baigner avec ça. La plupart du temps, quand tu es engagé, t'as pas de temps mort. D'un la minute que tu commences, souvent, tu as un line-up, puis à un moment donné, c'est toi, il va falloir qu'ils te disent... C'est moi qui le fais maintenant, là, parce que même Origine, là, le premier Origine, là, moi, j'ai été 20 heures sans arrêt à faire du body painting. Tu sais, quand j'étais déguisé, que j'avais les cornes, là. Ouais. Puis j'ai été 20 heures à faire du body painting. Quand je suis embarqué dans mon kiosque, là, j'ai fait une fille. Après ça, j'en ai fait un autre. J'ai fait un gars. Là, de temps en temps, j'essayais d'aller danser un peu. Là, m'en est, hey, Rick, il y a quelqu'un dans ton kiosque. Je retourne 20 heures de temps. J'ai pas arrêté. J'ai dû en avoir fait 30 personnes dans cette 24 heures. C'était hallucinant, là. Fait que, puis j'avais une perruque sur la tête des cornes, puis essaye de garder une perruque 2 heures de temps. Hein. Moi, je l'ai gardé 20 heures, il me dérangeait même pas, j'étais tellement dedans, là. Ça a été... Non, mais t'avais des cornes. Mais j'avais une perruque en dessous aussi. Ouais. C'est un de mes chums, il avait pogné des pinces noires, des clips pour essayer de placer les cheveux. Parce que ça t'as-tu gardé 20 heures, ça a oui, si je me suis... 20 heures de temps, j'en revenais même pas, moi, à la fin, mais j'étais tellement dedans. Puis le monde... Mais maintenant, oui, c'est le contraire. C'est que je le sais, j'ai appris à me respecter un peu parce que c'est pas vrai que je vais faire ça 3 jours de temps sans arrêt. Fait que, tu sais, je prends mon temps. Regarde, en fin de semaine, il y en a une que j'ai vue, elle arrive avec de l'attitude parce que, à un moment donné, je dis, hey, là, je vais aller manger, tout ça. Elle revient, puis elle me regarde avec des gros yeux. Hey, décroche, là, regarde, là. Je suis body painting ici, là. Moi, je vais manger, il fait chaud, là, puis... J'ai l'impression que
t'as tellement voulu avoir du monde, puis tu n'avais pas au début, que là, à un moment donné, j'ai du monde, je peux pas dire non, j'avais tellement voulu. Ben, c'est ça. Là, à un moment donné, t'es capable de mettre un break, là, faire OK. Là, Ben, c'est ça, parce que, à un moment donné, je me suis aperçu, là, je prends plus le temps de moi, je mange pas, tout ça. Tu sais, il y a 2 ans, j'ai un de mes chums qui vient me voir direct, là, faut que tu manges, là. Ah, c'est vrai, là, je réalise que j'ai faim, mais j'étais dedans, moi, tu sais. J'embarque d'une bulle, ça, tu m'as vu aller, hein. Moi, je suis dans. Il y a même du monde, là, puis ça arrivé plusieurs fois, là, puis je la comprends pas, celle-là, je fais pas exprès, là, mais il y a du monde qui me dirait que des fois, tu te fermes les yeux, puis tu fais tes affaires. Ah ouais, t'es tellement dedans dans ta tête. Je ne sais pas comment je fais. Je me ferme les yeux, j'essaie de te faire un rond. C'est toi, il risque de pas être rond, là. Mais il y a du monde. Puis je suis pas une personne, là. Eric, des fois, je suis dedans, j'embarque. Wow, OK. C'est que... Des fois, là, je suis sur le cul, je suis magané, j'ai mal en quelque part, là, mais un coup que j'embarque, là, c'est fini. Là, j'ai un festival, là, un mois que j'ai fait. Une de mes amies, Émilie, qu'elle s'appelle, elle voyait que j'avais de la misère. Là, je me suis blessé dans le dos aussi, puis elle dirait, viens m'en faire un à moi. Puis elle savait là, pourquoi elle faisait ça. Puis, tu sais, elle me l'a dit après, elle dit, gars, je savais, là, tu vas le faire sur moi, tu n'auras pas l'impression que c'est un client. Fait que je vais pas y aller à mon rythme. Si je manque mon coup, ça ne dérangera pas, mais aussitôt que j'ai commencé, je suis embarqué dedans. Paf, si ça, j'ai décollé, puis je suis parti, puis j'ai fait la nuit au complet, tu sais. Fait que c'est ça. J'embarque quand je tombe en transe un peu quasiment quand je fais ça. Fait que oui, mais c'est justement, c'est que là, je pensais pas assez à moi. Fait qu'à un moment donné, ça fait 10 heures que je fais ça, que je suis debout, ça fait 20 heures, ou j'ai pas mangé, ça fait 2 jours. Fait que là, j'apprends, je prends un break, à un moment donné, du monde, même des fois, il y en a 5-6 qui attendent. Je m'en fous, là, je m'en vais pisser, je m'en vais boire, je m'en vais manger, je prends un break, that's it, c'est ça, la vie. T'as quand même pas mal de stock. Fait que quand tu pars, t'es toujours revenu, puis il y a du monde qui fouille dans tes affaires. Ça, c'est arrivé quelques fois. Oui, j'arrive dans mon kiosque, puis là, ils sont 3-4 avec mes affaires. Ouais. Et calvaire, parce que ça, j'aime pas ça pendant tout. Rien qu'une petite pastille, ça coûte 20$. Là, je dois avoir 7-8 000$ de stock dans mon. Quand je sors là, dans mon champ chapiteau. Là. Stock, là, ouais. Ah ouais, ça coûte très cher. Fait que c'est pas arrivé. À ma connaissance, je me suis pas rien fait voler, ou peut-être des petites affaires que je me suis pas rendu compte, mais il est pas rien arrivé de. Mais de temps en temps, j'arrive, puis là, il y a 3-4 personnes qui sont en train de se peinturer. Hé, calvaire, non, lâchez ça, puis le monde sont bien compréhensifs, mais c'est arrivé, là. Fait que ça, c'est sûr que j'ai un petit. Oh, non, tu touches pas à ça, là. J'ai de la misère avec ça. Moi aussi, c'est un kiosque, puis c'est pas bar open, là, sur la table à côté des desserts, là, c'est. C'est ça. C'est le respect, c'est en toi. Bien souvent, t'es une bonne personne, tu vois le respect. Je vais pas aller fouiller dans ton compte, dans ton portefeuille, là, tu sais, c'est la même affaire, là. C'est-tu, dans les festivals, la pluie, c'est-tu devenu dérangeant? Est-ce que ça tient voyons, ta peinture, est-ce que ça tient à l'eau? Ça, c'est quelque chose qui est pas le fun, oui. Mais maintenant, j'utilise beaucoup de make-up hybride. Fait que lui, il est waterproof. Okay. Fait que ça va tenir comme si je fais une shooter girl d'un bar, ben ça, fais-les en waterproof, parce que ça peut arriver qu'elle m'échappe quelque chose de suel. Puis... J'imagine dans des places comme des raves, des places qui fait chaud, la sueur, ça peut couler. Absolument. Oui. Absolument. Fait que là, j'imagine que ceux qui sont waterproof, cette peinture-là doit coûter vraiment plus cher aussi. Ouais, ça coûte cher. Là. Ah, vraiment plus cher? Ah oui, un once, là, tu payes ça 35-40$. Là. Un once, puis un once, là, j'ai de la misère de faire la poitrine au complet, là. Tu sais, comme j'ai fait des avatars tout en bleu en waterproof, là. C'est ça, parce que c'est ça. Ça coûte cher, puis tu couvres pas beaucoup, là. Tu sais, un avatar, un gars, là, la moitié du corps, c'est 3 bouteilles. Juste mettre le bleu, là. Mais là, il n'y a pas juste un bleu, tu as des nuances. Fait qu'après, c'est d'autres sortes de bleu. Puis après, le maquillage, mais tu sais... C'est bon à savoir, ça. Ça va vite, je pense qu'il y a plein du monde qui peut-être vont entendre ça, vont faire OK, ils pensent qu'ils vont aller moins fouiller dans tes bouteilles. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui pensent, mais hey, ça coûte cher, hein. Hey, calvaire, je vais te mettre aussi 25$, 30$, 50$ de stock sur toi, là. Mais... Puis, attends, mais je pensais en même temps aussi, c'est ça, parce que je t'ai déjà vu aussi dans des clubs où je t'ai vu opérer dans un rave que il fait noir. Tu as une petite lumière, mais tu peux pas faire la grosse lumière, tu vois ça, pas. Ça, là, c'est des affaires, par exemple. Ça, c'est arrivé maintenant, là, j'essaie de plus gérer ça, mais oui, des fois, on m'a engagé dans des bars, puis oui, tu vas avoir ça, tu vas avoir l'éclairage en masse, l'électricité en masse. T'arrives là, t'es dans un coin, si t'as une lumière, si une 100 watts accrochée en haut, tu fais juste de l'ombre, tu vois absolument. Hey, pour vrai, ça, j'ai eu des conditions dures parfois, là. Ouais. Hey, gars, je vais m'en sortir, c'est un professionnel. Moi, j'ai pas lâché, hein, je suis un gars dans la construction, il n'y a rien qui m'arrêtait. Des fois, c'est angoissant, là, mais.
Il faut trouver la situation. Il y a du public, t'as pas le choix, tu peux pas revirer de bord. Ça doit être rare que vous êtes plus qu'une personne body painter dans un événement, que vous êtes 2 ou plus. Ça arrive pas souvent. Non. Non, c'est arrivé une couple de fois. Bon, ben, comme, Souvent, vous allez être partner quand même. T'as déjà fait des associations, être 2 sur le même... Pas beaucoup. Non, hein? Pas beaucoup. C'est ça. Parce que je suis pas un gars qui tripe bien gros travailler avec le monde. La plupart du monde, moi, j'ai un niveau de professionnalisme, une qualité que je veux. T'es dans ta bulle, tu fermes les yeux. Ouais, c'est ça. Fait que je veux pas avoir à gérer quelqu'un. Tu sais, j'en ai fait comme avec Remix, c'est sûr que j'en ai fait. J'ai pas besoin de le gérer. On s'entend, là. Il y a de l'expérience, puis pas mal plus que moi. Parce que je me Fait que, demandais, tu sais, des fois, quand vous êtes 2, peut-être que des fois, ça peut jouer sur l'ego. Peut-être que des fois, tu dis, personne vient me voir, là, ou ils vont voir l'autre, ou des fois, c'est le contraire. L'autre, ils viennent plus voir toi. Tu sais, ça ben, je sais que j'ai fait ces faits-là à d'autres. Fait que ça fait chier, mais c'est ça. Quand même, fait que t'as commencé, ça fait 10 ans là, que tu fais ça. Ça va faire 10 ans cette année? On est en 2025-26, fait que ouais, c'est en 2015 que j'ai commencé. Le premier sur ma blonde, si je me trompe pas. Puis là, tu manques pas de contrat, ça va bien? Ouais, je manque pas de... Ben, il y a toujours de la place, mais oui, j'ai des contrats. J'arrive dans la fin de semaine, pour ça qu'on n'a pas dormi gros. Ben, pas le même party, pas pour les mêmes raisons, mais j'ai pas dormi gros en fin de semaine. Tu as travaillé pas mal en fin de semaine, tu as un gros contrat en fin de semaine. Vendredi prochain, j'en ai un autre d'un festival de dating. Il y a un autre festival de 3 jours, 4 jours que j'ai eu il y a un mois. Ah non, j'en fais pas mal. Là. Je te dirais pratiquement toutes les semaines ou presque. Là. Quand même. Ouais, ça roule. Je fais plein d'affaires. J'ai fait une auteure, une fille qui a écrit un livre. Puis j'ai fait un body painting à elle, qui est maintenant sa couverture du livre. Ah oui? Non, T'es sur un livre, un livre récent qui vient de sortir. Il est sorti, ça a sorti au mois de mai. Le lancement, il était là, ouais. C'est un livre sur quoi? Ben, c'est des nouvelles. Non, ça n'a aucun rapport. C'est juste, c'était représentatif ce que j'y ai fait. Là. Le titre s'appelle Je ne suis pas un robot, de Laurie Bellemare. OK. C'est un Merci, roman? Laurie, c'était un beau projet. Ouais, c'est fait ça. C'était vraiment nice. Là. Fait que ça t'a amené de plus en plus dans des endroits que tu pensais pas que t'aurais pu aller. Je pensais pas, moi, quand j'ai commencé ça, c'était pas ça que je pensais pas me rendre là. Puis, tu sais, je me doutais bien que. Je pensais même pas. Je voulais en faire point parce que je pensais pas qu'un vieux monsieur, il va faire des body painting sur des. Mais, tu sais, de fil en aiguille, c'était pas les filles que je voulais, c'était le body painting. Que je veux la toile. Passe-moi ta toile. Tu sais, je veux pas la tripoter, la toile, je veux la peinturer, la toile, je veux faire un art avec. Fait que c'est ça que je voulais, mais là, ça m'a apporté à des places. Puis, tu sais, il y en a plus d'âge, là. J'en fais des filles de 20 ans, autant que des 50, 60 ans, des hommes, des femmes, des gros, des petits. Je suis trop mec pour faire ça, je suis trop gros, je suis trop grosse pour faire ça. Non. Tout le monde peut en avoir. C'est sûr que si tu pèses, ben oui, si tu pèses 100 livres et tu mesures 6 pieds 8, je peux pas te faire un bouquet de roses sur la poitrine. Je peux peut-être t'en faire une. Ou le contraire, tu pèses 300 livres à 4 pieds, tu veux une rose dans le dos, ça se peut qu'il manque de stock. T'sais. Fait que on va s'adapter pour faire de quoi qui va fitter avec toi pour tout le temps arriver au résultat. Wow! Je me fous que tu te trouves grosse, tu te trouves laide, tu te trouves petit. Ça va faire wow à la fin. Tu verras pas, c'est wow, c'est petit. C'est une œuvre d'art que tu fais sur eux. Oui, tout le temps. Moi, c'est une œuvre d'art, c'est tout le temps ça. C'est tout ce que je fais, je veux que ça soit. Ça pourrait être affiché sur un mur, on pourrait l'encadrer sur un mur. C'est ça que je vais arriver tout le temps. Fait que j'en ai fait, il y en a que c'est incroyable. Il y en a un, c'est Mario, si je me trompe pas son nom, j'ai fait la nébuleuse d'Orion dans son dos. Eux autres, c'était un couple que j'étais supposé de faire. Puis, c'est un défi qu'on m'avait lancé, parce que quand j'ai commencé aussi, les artistes, là, ceux qui se disent artistes, là, avec des pinceaux sur une toile, là, qui se disent artistes, parce que ça m'a fait capoter dans ce monde-là. Eux autres, c'est des artistes, mais toi, si tu fais avec des pinceaux sur quelqu'un, t'es pas un artiste. Ah, ils te regardent de haut? Ah, ils te regardent de haut. Et pourtant, il y en a qui ont de la misère à faire un barbeau. Ils font une face, puis tu sais pas si c'est un enfant qui l'a fait, tu sais. Mais eux autres, c'est des artistes. Puis là, tu sais, je les challengeais, puis tu sais, sur des plages, je postais des affaires, puis il y en a qui me blassaient, tout ça, puis c'est pas tout le monde qui sont conscients. Ils pensent que, hey, comme je disais tantôt, fais une ligne droite sur ta toile, là. J'en fais n'importe quand, les yeux fermés avec les 2 mains. Essaye de faire une ligne droite sur quelqu'un, un bras, une jambe, en info, d'en face. Je me fous. Un homme, une femme. Ça, c'est un artiste. Ben, fait que là, il y en a qui le comprenaient, puis il y en a un qui m'a lancé un défi. Ah ouais? Il m'a dit, un gars que je connais pas, il était en France. Il me dit. Sur Internet? Ah oui. OK, sur Internet. Ouais, okay. Parce que là, il voyait que ça n'avait pas d'allure, le monde qui me blassait, puis t'es même pas capable de le faire. Puis là, il me dit, hey, Eric, t'es-tu capable de faire la nébuleuse d'Orion? Certain. C'est quoi ça, la nébuleuse? C'est une nébuleuse, c'est des pondeuses d'étoiles, dans le fond. Des gros nuages que dans l'espace, là, on voit des
de couleurs, là, tu sais, comme... Les photos là, du satellite Hubble, là, tu sais... Il y en a les piliers, là, tu sais, les piliers de la vie, là, les 3 affaires. En tout cas, il y en a plusieurs, là. Ils revoient ça, les nébuleuses d'Orion. OK. Fait que, ouais, j'ai défi accepté. Puis là, après, j'ai cherché mes modèles, parce que là, j'en trouve des modèles dans ça. Là, j'ai pogné un couple qui voulait le faire. Fait que là, je commence avec le gars. J'étais supposé de faire la fille. Mais là, j'ai commencé. C'était beau, en maudit. Puis là, ma blonde était là, mon photographe était là, puis sa blonde était là. Non, pas ma blonde, sa blonde, puis le photographe. Puis là, les deux venaient à tout chien. Ah, waouh. Ça t'a pris combien de temps? Ben, c'est ça. Celui-là, au bout d'une couple d'heures, là, je disais, là, on a 2 choix. On continue, parce que là, il voyait, puis il voulait que je continue, les 2 autres qui voyaient. Mais là, j'étais supposé de faire sa blonde, mettre les 2 ensemble. Mais là, ça faisait déjà 3-4 heures, 2-3-4 heures que je faisais ça. Là, je disais, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous autres qui décident. Tu voulais faire une toile, mais qui était avec sur les 2 personnes, un à côté de l'autre. OK. Mais c'était tellement beau ce que je t'ai rendu que sa blonde a décidé, non, gars, continue, fallait juste sur lui. Mais au lieu d'arrêter là, puis de faire elle, puis que les 2 fit ensemble, ben là, j'ai pimpé celui que j'avais fait. T'étais trop bien parti sur lui. Ouais, c'était trop débile. Fait que j'ai jamais fait sa blonde, finalement. Mais j'ai fait un des projets, pour vrai, c'est un de mes plus beaux que je trouve. Tu as photographié, tu t'es envoyé? Ah oui, il l'a eu, puis... Ça a été quoi sa réaction? Ah, il a trippé raide, Lucie, là, ben sa blonde qui paye. Il l'a vu sur le live, là, pendant qu'on le faisait, tu sais, ils ont pris les photos, puis ils m'ont montré, là. Ah, c'était sur le live? Ouais, ben sur le live, je veux dire, je l'ai pas fait live, là, mais on prenait des photos pendant qu'on le faisait, puis il l'a vu ce que ça donnait, là. Mais pas juste lui, les autres aussi. Ouais, les autres aussi, mais ça, c'était en studio, là, c'était pour mon portfolio, fait qu'il y avait pas de public, juste mon photographe puis sa blonde. Ouais, OK. Fait que ça finit comme ça, mais ça a pris 8 heures, cette shot-là, tu sais. Ouais, mais ça valait la peine. Ça valait la peine, tu dis. Mais c'est tous ces détails-là qui ont fait... Tu savais que Wow. cette shot-là, t'avais comme un peu de quoi prouver, là, montrer quand même. Là. Ouais, c'est ça. ça. Quand j'ai posté, ouais, c'est ça, après ce challenge-là, je l'ai posté, là, tout le monde a arrêté. Man. Tout le monde a arrêté. Puis, pour vrai, ce que j'ai fait, la plupart de ceux qui se disent artistes. Parce qu'il y en a des vrais artistes, mais moi, j'en ai vu qui me parlaient, puis regarde. Non, mais tu parles de ceux qui vont te regarder d'eau. Ben oui, ils se prennent pour d'autres parce qu'ils font des. Tu sais, regarde, tu peux avoir un style, mais un artiste, ça peut être large. Là. Moi, je les dénigre pas, les artistes, mais si tu te trouves artiste, tu fais un carré noir, puis c'est ça que tu trouves. Puis moi, que je suis pas un artiste, va réviser un petit peu, là, tu sais, parce que. Fait que c'est ça, j'ai mis la barre bien haute, puis c'est ça qui m'a amené à des contrats. Là, ah, wow! Hey, je suis le seul gars qui a fait du body painting sur la rue Crescent pendant le Grand Prix. Même Remix, il m'a dit, tu seras jamais capable. Moi, je l'ai fait. Ah le seul et unique. Pourquoi tu penses Parce qu'ils veulent pas. Ah, ben, j'ai pas réussi à le finir au complet, par exemple, parce que là, il y a eu des affaires. Une bonne femme est arrivée, l'organisatrice du club de la rue Crescent du Grand. les plaintes. Ah oui, porte tes plaintes. Là, c'était rendu, j'ai entendu des affaires, l'exploitation de la femme. Je pense que c'était rendu un otage. Ah, OK, ouais. Hey, la fille, c'est elle qui s'est présentée. Je l'ai même pas payé. Là, c'était volontaire. J'avais pas d'argent dans ce temps-là. Wow. Tu sais, puis hey, la grosse affaire, ils ont fait venir la police, les pompiers pour essayer de dégager. Puis là, ils ont trouvé une excuse parce que j'étais installé dans des escaliers. Mais là, ils ont dit, hey, mais tu sais, c'est des voies d'accès en cas d'urgence. Mais Chris, la porte t'a donné sur la même porte de l'entrée, puis c'était juste Ils ont dit, faut que tu nous sortes ça de là. Mais ça reste que j'ai été le seul body painter qui a fait du body painting sur la rue Crescent pendant le Grand Prix. Puis il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Fait que, ouais. Hey, écoute, Eric, je pense qu'on a fait notre temps. Écoute, c'était super intéressant. Pour vrai, j'ai appris pas mal. Je savais pas que tu avais tout ce parcours-là. Je savais que tu étais passionné, mais là, tu me l'as montré encore plus. C'était vraiment, vraiment intéressant, Eric. Écoute, j'espère que tes projets, là, de pouvoir en vivre, tu vas pouvoir le faire. Puis... écoute, trouver une résidence d'un club ou quelque chose, tu sais, peut-être beach club, n'importe quoi, tu sais, quelque chose d'intéressant comme ça. Ouais, je travaille là-dessus tranquillement, là. Même je viens de m'associer avec une gang, là, que je pense que ça risque d'avoir pas mal de potentiel, là. Ah ouais, c'est mon but tout le temps. J'ai trouvé ça super intéressant, Eric. Ben, je te remercie, Charles. Salut. Bonne soirée. Bye. Sous les projecteurs de la nuit, un roi forge sa légende. Peinture qui danse sur la peau des vivants. Eric, le maître absolu, transforme l'ombre en éclat. Air brûche comme une flamme, il règne sur les corps en gloire. Fier, invincible, l'artiste qui défie l'ordinaire. Du rien il a tout bâti, un outil simple en main. Il est laid
interdit, festival, nuit sans fin. Il peint des visions sublimes, des rêves qui s'envolent loin. Modèles rêvés, magnifiés dans leur vérité pure. Pour la première fois, il se voit fort beau, invincible. Préjugés, regards en coin, il les balaye d'un geste. Son art et sa couronne, sa fierté, son royaume céleste. Fier comme un titan, il avance seul, maître incontesté. Contrôle total, vision claire, rien ne l'arrête. Du modeste départ au sommet qu'il a conquis. Aujourd'hui il brille, éternel, fier, immortel. Ulrich Martin, le body peinté des étoiles vivantes. Ulrich Martin, le body peinté des étoiles vivantes.